Aïe aïe aïe, elle en a fait du bruit cette histoire. Pas plus tard que ce week-end, l'univers du manga a connu un petit drama. On va l'appeler l'affaire Gachiakuta. Bon alors, qu'est-ce qui s'est passé? Gachiakuta est un manga fraîchement arrivé en France et qui est édité par Pika Édition. C'est un manga qui avait tapé dans l'œil pour la plupart des fans l'année dernière. Je m'en souviens, il y avait un relais massif des premières planches du manga, enfin du premier chapitre, et franchement c'était sublime, et moi j'étais tombé dedans, j'avais lu peut-être 5, 6, 7 chapitres, et je me suis dit bon ok, le manga est vraiment top, je vais attendre ses réalisations en France parce que c'était évident que ça allait être sérialisé. Et donc voilà, c'est un manga qui était quand même pas mal attendu. Et Pika, ils ont fait les choses en grand. Ils ont annoncé qu'ils allaient faire un événement exprès pour le manga. Une sorte de release party, on va appeler ça, avec une exposition, des expositions de planches, des endroits où tu pouvais faire un petit talk bag personnalisé, des endroits où tu pouvais faire des photos, bref, ils avaient mis tout un contexte aussi dans Gachiakuta, il y a une histoire de déchetterie, tout ça, donc je vous invite à découvrir la vidéo de Alt Manga qui le présente vraiment beaucoup mieux que moi cet événement là, parce que lui il y était. Et la particularité dans cet événement, c'est que tu pouvais acquérir une jaquette spéciale, et cette jaquette spéciale elle est limitée à 540 exemplaires. Ça fait sûrement d'elle l'une des jaquettes collector les plus rares à obtenir, et franchement faut le dire aussi, elle est magnifique avec un effet de dorure à l'arrière et la couverture qui est complètement différente de la couverture de base, et bon, franchement elle est magnifique. Il me semble aussi avoir vu une autre jaquette qui n'est pas forcément celle limitée à 540 exemplaires, qui est différente aussi de la jaquette qu'on peut trouver en commerce, qui est aussi très top. Celle-là je sais pas comment fallait faire pour l'obtenir, peut-être que c'était en bonus, mais bref, voilà, ces jaquettes spéciales ont fait beaucoup parler d'elles pour la simple et bonne raison que forcément, elles se sont retrouvées en vente avant le pop-up store, mais aussi après. Parce que oui, des petits malins, ils sont allés au pop-up store pour prendre la jaquette et la revendre sur internet pour faire un petit billet. Voilà, les jaquettes ont été mises en vente quasiment à 100 €, 200 € même. Je sais pas si ça s'est trop acheté, enfin j'espère pas en tout cas. Mais voilà, il y a eu un petit abus à ce niveau-là. Et là forcément, au niveau de la communauté, beaucoup de problèmes ont été soulevés. Mais avant de dire ces problèmes, on va lister peut-être les effets positifs de ce genre d'événement. Déjà, ce genre d'événement, style un peu pop-up store à la sortie, c'est pas une première dans le monde de l'édition, hein. On l'a vu, pour citer un exemple assez récent, Sakamoto Days, voilà, il y avait un pop-up store aussi qui avait été mis en place, style un peu supérette, hein, pour coller au manga Sakamoto Days évidemment. Voilà, et des influenceurs avaient été invités, des créateurs de contenu avaient été invités. Voilà, le but principal de tout ça, de ces actions-là, c'est de faire parler du manga. Et là, forcément, de faire un pop-up store avec des petites activités, des petits trucs en plus dans Paris, tu vas attirer des gros créateurs de contenu qui vont par la suite parler de ton manga et le faire connaître aux autres. Et c'est vraiment du pain béni pour les maisons d'édition qui, elles, vont se retrouver à avoir une mise en lumière de leur nouvelle sortie. Ça, c'est ce qu'elles recherchent. Puis en plus de ça, pour ceux qui ont la chance d'y aller, ils vont ressortir avec un super beau souvenir, hein, ces jaquettes qui sont exclusivement faites, qui doivent coûter plutôt cher en plus, à l'éditeur qui doit les commander, qui doit faire un tirage très limité, ça coûte de l'argent quand même, et ils le font en cadeau. Tu dois acheter le manga, mais voilà, tu comprends, c'est un cadeau supplémentaire, donc voilà, c'est tout bénéfice aussi pour les gens qui peuvent se déplacer et qui ont les moyens d'acheter un manga, et voilà, ils repartent avec un cadeau exceptionnel qu'ils peuvent afficher dans leur chambre, enfin bref, qu'ils peuvent collectionner, ça c'est vraiment top. Mais malheureusement, ce genre d'événement, il y a quand même pas mal de contreparties. La première, et c'est assez souvent critiqué, c'est que ce genre d'événement, c'est que à Paris. Et oui, la France c'est grand, les lecteurs de manga, il y en a beaucoup en France, mais il y en a beaucoup aussi à l'extérieur, hein. J'en suis la preuve vivante, voilà. Au Québec aussi, on aime bien les mangas, et malheureusement, on sait qu'on n'aura jamais ce genre d'événement au Québec, parce que déjà, les lecteurs au Québec, c'est pas aussi gros qu'en France, et les éditeurs vont pas se déplacer jusqu'au Québec, et ça c'est entièrement compréhensible. Mais voilà, le fait est que ce genre d'événement, malheureusement, j'aurais peut-être jamais le droit d'y goûter. Et pour la plupart en France, vous aussi, même si c'est plus accessible, voilà, vous pouvez prendre le train ou la voiture, tout ça, c'est quand même des très longs trajets, et en plus, t'es pas garanti forcément d'avoir ce que tu veux au bout du compte, donc c'est de l'investissement en temps, en argent aussi, pour potentiellement être déçu à la fin, donc ça c'est pas top. Et aussi, l'un des gros point négatif, peut-être voire même le plus gros, c'est que finalement, dans la plupart des gens, dans les 540, on va dire qu'il y a une fourchette de peut-être un peu moins d'une centaine de personnes, allez, une cinquantaine, quarantaine de personnes, allez, une quarantaine de personnes qui va à ce genre d'événement uniquement pour se faire un billet, c'est-à-dire qu'ils vont aller acheter le manga, le remettre en vente le plus vite possible sur Vinted pour faire du bénéfice.
C'est de l'achat-revente, ça existe depuis très longtemps, ça touche la sphère du manga depuis on va dire le Covid, où il y a ces collecteurs qui sortent, où il y a de plus en plus de monde qui est intéressé dans le manga, et bah forcément, voilà, hein, ce genre d'événement, on le sait qu'à l'avance, il y aura de l'achat-revente, il y aura des gens qui vont y aller pour en profiter, et qui vont se faire un petit billet sur le dos de vrais passionnés. Et ça c'est triste, parce que il y a des gens sûrement qui sont pas du tout sur Paris, qui lisent Gashi-Akuta depuis la sortie, qui sont complètement fans, qui eux souhaiteraient le plus que tout d'avoir un tome spécial de leur manga favori ou de leur nouveau manga favori, et qui malheureusement vont peut-être se retrouver à payer une somme complètement abusée pour une jaquette, faut se le dire, 100$, 50$, même 20$ pour une jaquette, c'est complètement abusé, c'est un morceau de papier, même si c'est spécial, personnellement je trouve que ça vaut pas du tout le prix de mettre autant d'argent, c'est débile, donc voilà, on va en reparler dans les solutions, mais voilà. Mais tout ça pour dire que voilà, c'est un très très gros problème que rencontrent les maisons d'édition finalement, qui se retrouvent avec une image ternie. Voilà, tu veux faire un bel événement, tu alloues beaucoup de temps, de préparation, tout ça. Il y a des problèmes d'heures de queue, des trucs, ça c'est dans beaucoup d'événements comme ça, je sais que pour le pop-up store de Gashi-Akuta, il y a des gens qui ont attendu énormément de temps pour avoir leur jaquette, pour rentrer dedans, parce que voilà, apparemment il y avait des problèmes avec les tote bags qui prenaient du temps, tout ça, ça c'est l'événementiel, c'est un petit souci, franchement, c'est pas grand chose. Donc voilà, une maison d'édition, elle se retrouve à vouloir faire un truc cool, un pop-up store, quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire, et au final, ça se retourne un peu contre elle. C'est pourquoi je voulais pas juste exposer des problèmes dans cette vidéo, je voulais apporter quelques solutions. Voilà, parce que on m'a sollicité sur Instagram, sur Twitter, pour savoir qu'est-ce que je pensais de tout ça. Je te l'ai dit, mes problèmes et les plus que je vois à ce genre d'événement. Mais voilà, je voulais pas juste parler de ça, je voulais apporter des solutions. Première solution, ce serait de faire ce genre d'événement un peu partout en France. Mais là, forcément, les moyens des maisons d'édition, ils sont limités. On n'est pas encore à cette échelle dans le milieu du manga pour faire ça. Franchement, le jour où, à la sortie d'un manga, on a un pop-up store dans chaque grande ville de France, le manga, ça doit être le plus gros manga au monde, ou je sais pas, voilà. Enfin, on l'a vu avec One Piece d'ailleurs, avec la nuit de One Piece, où il y a quelques événements finalement comme ça, un peu partout en ville, un peu partout dans le pays, et ça c'est très cool, c'est une très belle initiative, mais c'est One Piece, ça tu peux pas le faire à chaque manga. Même si, on voit des éditeurs qui font des efforts quand même pour se déplacer un petit peu, avec Kiun, qui fait notamment un petit tour là, pendant 5 semaines en France, ils vont faire un peu le tour de la France en allant dans des grosses librairies, tout ça, par-ci par-là, dans plein de villes en France. Donc voilà, on voit que les éditeurs, ils ont compris ça, que c'est bien de faire des événements à Paris, mais il faut se déplacer un petit peu, donc c'est ce qu'ils font, ça c'est très cool. Donc voilà, je pense que ce serait trop facile de dire, votre pop-up store, faites-le un peu partout. Mais bon, voilà, pour revenir au pop-up store de Gashi-Akuta, ça aurait été compliqué de le faire partout, donc c'est pas vraiment une solution. Ce qui pourrait être une solution par contre, c'est de faire un kit spécial pour les librairies, et plus précisément les librairies spécialisées. Ça pourrait être cool d'envoyer peut-être un colis avec une centaine de jaquettes à une librairie à la sortie du tome, et voilà, le libraire est libre à lui d'organiser une petite session pour proposer ses jaquettes. Il peut les proposer tout simplement aux 100 premières personnes qui achètent le manga, et de le vendre de façon unique, de faire peut-être un registre avec une carte d'identité, nom, prénom, et voilà, pour pas qu'il y ait de l'achat-revente, pour pas qu'il y ait des personnes qui arrivent et qui en achètent 50, voilà, ce serait dommage. Donc voilà, ils peuvent avoir un petit registre, bref, ça, les libraires peuvent se débrouiller au niveau de la distribution, mais voilà, il faut quand même penser aux revendeurs là, pour pas qu'ils les achètent toutes ces jaquettes finalement. Et donc, tout simplement, voilà, je pense ce kit presse, voilà, tout simplement, je pense que ce kit pour des librairies spécialisées, ça peut être cool, et en plus, ça va faire amener des gens dans ces librairies spécialisées, parce que voilà, c'est important de soutenir les libraires, c'est bien de commander sur Amazon, aller à la Fnac, tout ça, c'est cool. Mais bon, les libraires spécialisés, ils ont quand même besoin de nous, et franchement, quand t'es fan de manga, c'est très cool d'aller en librairie spécialisée, parce que t'as des conseils, des fois t'as des réductions, et en plus, tu vas nouer des liens avec ton libraire, et qui lui, pourra te donner une PLV d'un manga que tu kiffes, ou peut-être à ce genre d'événement, avoir des jaquettes en plus, bref, tu vois ce que je veux dire. Autre solution, et des éditeurs l'ont déjà fait, et ça c'est très très cool, c'est de faire un premier tirage avec une jaquette exclusive. Mangatsu le font avec Coq de Baston et un autre manga, je l'ai plus en tête, mais ils font une version de premier tirage avec une jaquette brillante. Ça c'est très cool parce que voilà, les premiers lecteurs sont ceux qui sont récompensés finalement. Donc ça c'est une très très bonne solution. Là, Pika aurait très bien pu faire un premier tirage avec
la jaquette de base et peut-être la jaquette collector, ou une version de la jaquette collector qui est pas forcément celle qui distribue dans le pop-up store, mais qui a une petite variante. Par exemple, celle du pop-up store, elle pourrait avoir des dorures que celle de la première version n'aurait pas. Genre voilà, le design serait le même, mais il y aura peut-être pas l'aspect dorure. Donc ça pourrait peut-être diminuer les coûts, et ça ferait en sorte que tout le monde ait sa petite jaquette spéciale. Ça pourrait être cool de faire ça. Et comme ça, les fans de la première heure pourraient bénéficier de sa jaquette. Ensuite, une autre solution, c'est peut-être de les mettre en vente eux-mêmes sur un site en ligne. Pika, une fois qu'ils ont fait le pop-up store, ils mettent une page sur leur site web qui dit commande-toi ta jaquette pour tu achètes le manga. Ceux qui achètent le manga via ce lien auront une jaquette spéciale. Et comme ça, vu que c'est une commande, Pika peut faire peut-être une commande chez l'imprimeur. Ils connaîtront le nombre exact de trucs à envoyer. Ils commanderont les jaquettes et les enverront. Ça demande énormément de logistique, et en plus, Pika ne vendent pas forcément les mangas depuis leur site, et c'est pas ce qu'ils veulent faire finalement. Mais ça pourrait être une solution. Je suis là pour apporter des solutions, et cette proposition peut amener à peut-être d'autres idées. D'ailleurs, n'hésite pas à mettre en commentaire, toi, tes idées pour éviter ce genre de frustration. Voilà, n'hésite pas, toi, à mettre des commentaires. C'est bien beau de crier sur les éditeurs, tout ça, mais faut apporter des solutions aussi, ça peut être sympa. L'autre solution serait pu aussi de faire un collector pour ce premier tome. Il y a beaucoup d'éditeurs qui font des collectors. On citait Kiun tout à l'heure, ils en font beaucoup des collectors. Pika, dans ma tête, j'en ai pas forcément là qui font des collectors, mais ils auraient très bien pu faire un collector pour ce tome 1. Franchement, un collector pour lancer une série, ça peut être très très cool, parce qu'en plus c'était une série très attendue, et j'en suis sûr qu'un collector avec juste une jaquette réversible et peut-être un petit goodies ou un petit poster du manga, ça aurait pu être très très cool. Tu le vends à prix un peu plus cher que le prix de base, mais sans plus, et là franchement tout le monde aurait pu être content. Si forcément le collector tu le mets en vente à un nombre d'exemplaires suffisant, parce que si tu le mets en vente à 500 exemplaires, ça efface pas le problème, hein. Tu vois ce que je veux dire. Et autre solution aussi pour éviter ce phénomène de achat-revente, les gars, n'achetez pas, tout simplement, ces jaquettes qui sont sur Vinted. Pourquoi vous irez dépenser autant d'argent pour des jaquettes? Au final, dans la finalité des choses, c'est juste une jaquette spéciale. Alors je sais que forcément, c'est quand t'es collectionneur de manga, tu veux ces petits trucs spéciaux, et forcément quand tu dis que cette jaquette, il y en a que 500 exemplaires, forcément c'est de la rareté, et de l'avoir dans sa collection, ça pète, vraiment, t'es trop fier de l'avoir. Mais dans la finalité des choses, c'est qu'une jaquette, c'est vraiment pas grand chose, et c'est juste un morceau de papier de bonne qualité, mais c'est juste un morceau de papier. Donc faut relativiser, et faut pas avoir la peur de manquer une occasion. Vraiment, si vous l'avez pas, c'est pas grave, passez à autre chose. Et voilà, c'est sûr, c'est frustrant de voir des gens qui sont pas forcément spécialement fans du manga l'avoir. On le voit aussi, même les créateurs de contenu avec les services presse. Des fois il y en a qui sont hyper fans, par exemple, je sais pas, de Dan Dadan. Il y a des créateurs qui reçoivent le service presse et qui les remettent en vente. Moi j'étais hyper fan de Dan Dadan, j'aurais bien aimé l'avoir, ce petit service presse aussi, mais j'ai de la chance parce que j'ai d'autres services presse. Il y a des maisons d'édition qui m'envoient des services presse. Pika, ils m'ont pas envoyé le service presse Gachiakuta. En plus je collabore avec eux sur TikTok, tout ça, ils m'envoient pas le service presse Gachiakuta. Tant pis, tu vois, je vais pas râler, je vais pas leur envoyer un courriel, là, envoyez-le moi s'il vous plaît quand même, j'aime pas du tout faire ça. Si je reçois un service presse, j'en reçois un, si j'en reçois pas, tant pis, tu sais, j'ai pas envie de créer ce manque et tout ça, et même moi, je suis vraiment détaché de tout ça. En même temps, c'est facile à dire, pour quelqu'un qui reçoit quand même aussi des services presse spéciaux que vous aimeriez bien avoir, mais je suis quand même pas mal détaché de tout ça. J'aurais bien aimé avoir cette cover qui est vraiment magnifique. Mon pote Alt Manga, lui, il a eu la chance de l'avoir. Il a eu la chance aussi d'avoir une dédicace de Junji Ito. J'aurais aimé avoir aussi une dédicace et aussi avoir cette couverture. Mais tant pis, je l'ai pas, c'est pas grave. C'est comme ça, c'est la vie. Faut pas s'en faire, et franchement, faut se recentrer aussi sur ce qui est le plus important, c'est l'histoire. On a un super manga qui est édité, Gachiakuta. Foncez le lire, c'est un super manga qui est extrêmement prometteur. J'ai hâte de mettre les mains sur le manga en physique ici au Québec. Je kifferai pas sur la couverture, mais moi je kifferai sur l'histoire. Allez, bye.